Bonsoir. Congo Serve Consulting, Congo Serve Academy, configuration initiale d'un commutateur Cisco, les 10 étapes. Donc, en 10 étapes, nous allons faire la configuration initiale d'un commutateur Cisco. En premier, il faut une connexion physique, donc utilisation du câble console allant de notre ordinateur vers le commutateur. La seconde étape, c'est être à mesure d'être en mode de configuration et après, on va se lancer sur l'étape numéro 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que on se retrouve sur l'étape numéro 10. Donc ici, vous avez les différentes étapes. La dernière étape sera celle de sauvegarder notre configuration. Donc la première étape, elle a déjà été faite. Nous avons accès au switch. La seconde étape, nous allons passer nous sommes en mode d'exécution et après, nous allons passer en mode de configuration avec conft. La troisième étape, c'est les paramètres de base. Donc, on dit host name, on dit par exemple SW1, et là, vous constatez que le nom du switch a changé. On dit nos domaines, nos IP domaines lookup. Donc ici, c'est désactiver la résolution du nom. Après ça, ce que nous allons faire, enable, activer notre mot de passe, secret. On dit par exemple Congo Serve. Après ça, nous allons créer un compte d'utilisateur. On dit username, admin, privilege, 15, secret. On dit Congo Serve. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande par exemple de configurer le SVI. Donc, on dit par exemple, on doit d'abord créer un VLAN. On dit VLAN par exemple 10. Donc là, nous sommes à l'étape numéro 5. On va dire name, qui est le nom. On dit test, interface, VLAN 10. Donc là, on va créer le SVI. On dit IP address 192.168.10.10, master sous réseau. Donc, si c'est un commutateur de couche 2, la recommandation serait que vous créez un passerelle par défaut, en fait, un default gateway. Donc, pour ça, on dit par exemple IP default gateway 192.168.10.1. L'étape suivante, c'est celle d'activer le SSH. Donc, on a déjà créé notre domaine IP domaine-name, on dit Congo Serve, local. Donc, c'est un domaine local qu'on crée. Après ça, pour activer le chiffrement, donc on dit crypto key, je mets un point d'interrogation, generate, point d'interrogation. Normalement ici, je mets RSC, après je mets ici, je suis censé avoir l'option de modulus. En fait, ça me permet de choisir après la taille de la clé et autres. Mais par contre, avec ce switch, j'ai pas cette option-là.
Donc je dis RC, j'appuie Entrée. Quand j'appuie Entrée, on dit que le nom de la clé sera SW. Là, c'est le nom du domaine. Ici, on me demande la taille de la clé. Le maximum ici, je pense que c'est 512. Par défaut, par exemple, par défaut, ça sera 512, mais je peux mettre de 2048. Donc, quand la taille de la clé est très élevée, ça, c'est plus sécurisé en fait. Quand la taille de la clé est moindre, c'est pas aussi assez sécurisé que ça. Donc là, le switch est en train de générer la clé. Donc ceci me permettra, par exemple, là, je suis en train d'activer le chiffrement pour être à mesure d'avoir accès au switch à distance en utilisant pas le câble console, mais beaucoup plus l'adresse IP qui a été attribuée à l'interface appartenant à VLAN 10. Donc là, j'ai fini. On me dit qu'il y a SSH 1.9. Donc ça veut dire que c'est du SSH version 2. Je peux vérifier ça. Maintenant, après, je dis par exemple IP SSH version 2. Mais en fait, c'est déjà la version 2. Je vais configurer mon LAN console, LAN VTY 4. Login local. Donc, j'utilise le transport input. Donc ici, je suis en train de dire que je ne pourrais avoir accès à ça que soit par SSH et non Telnet. Je dis exit. Donc après ça, je suis censé configurer les interfaces. L'étape numéro 7, je dis par exemple interface. Interface FA01. Switch for mode access. Switch for access VLAN 10. Je peux configurer le spanning tree et autres. Mais en tout cas, ici, je peux encore dire interface. Range du FA02 à 10. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Ok. Maintenant, je peux configurer mes interfaces trunk. Par exemple, je dis interface FA024. D. Donc, conft interface. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Allowed VLAN. Je dis par exemple 10. Je vais aussi configurer interface FA022. Je dis switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Switch port trunk. Allowed VLAN. Je dis 10.
Donc là, j'ai configuré les interfaces. Ce que j'ai pas encore configuré, c'est la sécurité en fait. Mais bon, c'est optionnel, c'est pas, mais c'est recommandé. Si je mets conft par exemple, interface FA01, je dis par exemple switch port security. Puis je dis par exemple switch port security maximum 2. Donc ça peut reconnaître deux MAC address. Je dis encore switch port security MAC address sticky. Et puis je dis switch port security violation strict. Genre que s'il y a une violation de la politique qui a été configurée sur l'interface, ça va bloquer. Après ça, je copie. Donc là, je sauvegarde ma configuration. Donc voilà, nous avons eu à configurer notre commutateur initialement avec 10 étapes. On peut mettre show run, qui est une commande de vérification. Là, vous constatez que ça, c'est le mot de passe. Ça, c'est aussi le mot de passe qu'on a configuré. Là, c'est l'interface qu'on vient de configurer, l'interface FA01, donc avec port security. Maintenant, vous constatez sur les autres interfaces, on n'a pas configuré la sécurité. Et puis ici, les deux interfaces ont été configurées comme des interfaces trunk. Un peu plus bas, vous avez l'interface pour VLAN 10 avec l'adresse IP qui a été configurée. Donc là, on a fait la configuration du SVI. Ici, c'est la passerelle par défaut ou encore le default gateway qu'on a configuré pour ce switch. Et puis ici, nous avons déterminé comment est-ce qu'on va se connecter. Nous avons configuré la partie du LAN console. Et puis on exige qu'on ne peut qu'avoir accès à ça à distance en utilisant le protocole sécurisé qui est SSH. Merci. Donc, une chose que j'aimerais signifier, c'est le fait que avec CongoServe Consulting, on a une page Facebook. Donc, nous avons une page Facebook qui est facebook.com-CongoServe Academy. Nous sommes au 475 avenue Philbert Hulot, Makelele, Brazzaville. Donc, nous avons également une boutique en ligne qui est congoserve-store.com. Ou encore, vous pouvez nous contacter par mail info@congoserve.com. Merci et bonne soirée.